Donc, récapitulons. Les tracts, la banderole. C'est un rituel bien rodé pour Emmanuelle Sultani. Comme chaque mois, elle charge sa voiture pour aller manifester devant Marineland, le plus grand delphinarium d'Europe. Et le bout de sapin. Voilà. Depuis 5 ans, elle est responsable de l'association Cétacés sur la Côte d'Azur. Sensible aux conditions de vie des animaux, elle souhaite mettre un terme à la captivité des cétacés. Pour cette dernière manifestation devant le parc avant la fermeture hivernale, Emmanuelle a fait preuve d'imagination. Comme on approche des fêtes de Noël, nous avons prévu un petit sapin symbolique et des paquets cadeaux avec écrit dessus tous nos souhaits pour les animaux captifs, comme la réhabilitation, la liberté, les océans, la mer, voilà. Ce matin, ils sont près d'une quarantaine de militants devant Marineland. Pour eux, orques et dauphins sont prisonniers du parc. En colère, les anti-captivités refusent de voir Marineland continuer son activité. Cette situation-là est une situation qui provoque plus de mal que de bien, ou alors provoque du bien, oui, au portefeuille de certains. C'est pas justifié. Voilà, ça n'est voilà. Quel est l'intérêt d'aller voir des animaux en prison? Voilà, ça n'apprend absolument rien sur. Il n'y a rien qui justifie. Et pendant que certains manifestent, d'autres profitent des représentations données par les dauphins. Émerveillés, petits et grands admirent les pirouettes. Je trouve qu'ils sont juste parfaits. C'est émouvant à souhait. C'était trop bien. Super. C'est superbe. On ne peut pas dire, c'est vraiment super. Mais tout ça risque de disparaître. En mai 2017, un arrêté rédigé par Ségolène Royal, alors ministre de l'écologie, met en place une nouvelle réglementation sur les conditions de vie des cétacés. L'arrêté impose la fin du chlore dans les bassins, l'arrêt de certains médicaments ou encore l'arrêt de certaines figures acrobatiques. Mais la mesure phare de cet arrêté est bien la fin de la reproduction des orques et des dauphins en captivité. Une victoire pour les associations, mais une fin assurée pour les delphinariums. Début janvier au Marineland. Le parc est fermé au public, les gradins sont vides, les bassins rénovés. Présents 365 jours de l'année, les soigneurs nourrissent les animaux et jouent avec eux. Mais la fermeture annuelle est aussi l'occasion de revoir les animations du parc. Car depuis l'entrée en vigueur de l'arrêté ministériel le 7 novembre 2017, Pascal Picot, directeur de Marineland, a été contraint d'arrêter les interactions entre le public et les dauphins. Là, il va jouer à m'éclabousser. Dans ce bassin, il y a encore quelques mois, les curieux venaient rencontrer leur animal préféré. Mais pour nous, là encore, c'est une aberration parce que les visiteurs, ils ne nagent pas avec les dauphins. Ils sont dans l'eau, mais avec les cuissardes désinfectées. Ils ne risquent pas d'amener ni bactéries, ni rien du tout. Et c'est juste de l'observation qui sensibilise encore davantage les visiteurs à la protection du monde marin et des dauphins. Cet arrêté tombe comme un coup près. Pascal Picot avait fait le compromis de cesser la reproduction des orques lors des discussions, mais le texte publié interdit finalement la reproduction des orques et des dauphins. Plus de reproduction, cela signifie une dernière génération d'animaux qui vivra 20 à 30 ans. L'arrêté signe la fin de Marineland à moyen terme. Lorsqu'on a découvert l'arrêté publié au journal officiel, on s'attendait à une publication d'un arrêté, mais on a été extrêmement surpris parce que l'arrêté publié n'était pas celui sur lequel on avait travaillé pendant près de 2 ans avec les associations, avec les parlementaires, avec les pouvoirs publics. Donc on s'est complètement senti trahi, lésé et victime d'une injustice. Cette interdiction déclenche une bataille juridique entre ONG et parcs marins. Une requête en annulation est déposée par Marineland auprès du Conseil d'État, mais à l'extérieur du parc, les militants veulent y croire.
on espère que la France va un jour prochain avoir le courage d'interdire la captivité des cétacés comme l'ont déjà fait la Croatie, le Costa Rica et la Inde et d'autres. Et c'est aujourd'hui, à Paris, que les magistrats du Conseil d'État vont trancher sur l'avenir des 33 cétacés des parcs français. Maître Boré, l'avocat des associations, peaufine les derniers détails de sa plaidoirie. Dans quelques heures, il va défendre une ultime fois l'arrêté ministériel devant le Conseil d'État. Cette audience est décisive. L'avenir des delphinariums en France est en jeu. Et là, ce dossier est évidemment intéressant puisque interdire à terme la détention en captivité des cétacés, et notamment des dauphins et des orques, c'est évidemment un progrès incontestable pour la défense et la protection des animaux. Maître Boré va devoir convaincre les 8 magistrats de la nécessité de cet arrêté. Pour cette audience, toutes les parties sont présentes au Conseil d'État. Mais après quelques minutes, les propos du rapporteur public tournent en faveur des parcs marins. Il conclut que l'arrêté pose une difficulté de procédure qui nous semble insurmontable et qui vous conduira, selon nous, à l'annuler entièrement. Dans 80% des cas, son avis est suivi par les magistrats en charge du vote. À la sortie de l'audience, c'est un soulagement pour les parcs marins. L'arrêté a pour objet d'obtenir la fermeture pure et simple des delphinariums, alors que rien, ni dans la loi, ni dans aucun texte, n'exige ce type de fermeture, et qu'il n'y a absolument, contrairement à ce qu'on dit, aucun mauvais traitement qui est fait aux animaux. Bien au contraire, ils sont extrêmement bien traités. Du côté des associations, Maître Boré se prépare à l'éventualité d'une annulation. Eh bien, il faut tout recommencer à zéro. C'est-à-dire qu'il faut recommencer une procédure de consultation du public et du Conseil supérieur de la protection de la nature, puis repréparer un nouveau texte, à moins que le gouvernement donne une fin de non-recevoir aux associations et leur dise non, je ne prendrai pas de nouveau texte. Dans ce cas-là, la détention en captivité des cétacés pourra continuer en France ad vitam aeternam. Malgré la déception, les anti-captivités continuent leur combat. Fabien Soubiel, lui, a choisi de le faire par le biais de l'éducation des plus jeunes. Bonjour les enfants. Voilà, merci. Il y en a qui me connaissent, hein. Ça fait un petit peu quelques années que je viens là. L'ancien soigneur animalier a travaillé plus de 10 ans dans le parc Marineland. Les conditions de captivité des animaux l'ont poussé à questionner sa direction. En 2013, il est licencié. Aujourd'hui, avec son recul et son expérience, il sensibilise les élèves à la faune marine. Voilà, ça par exemple, c'est typique. Vous voyez, c'est une orque noire et blanche. Si vous avez un jour la chance de les voir, eh ben vous les reconnaîtrez certainement avec ces taches blanches sur les côtés de l'animal. Photographie à l'appui, il revient sur ses années de soigneur et déconseille aujourd'hui de se rendre dans les parcs marins comme Marineland. Il incite les enfants à privilégier le milieu naturel des animaux. Par exemple, ça c'était des interactions. Donc vous voyez, ce genre de choses, c'est sympa, mais c'est sympa pour les enfants qui ont réussi et qui ont eu la chance de faire ça parce que leurs parents ont payé des séances en plus du spectacle à Marineland. Mais c'est trop solliciter les animaux. Face à lui, John Kershaw, son ancien patron, le directeur animalier de Marineland. Arrivé au parc dans les années 80, 10 ans après sa création, il en a piloté les principales évolutions, comme la construction en 2000 d'un nouveau bassin pour les orques de 44 millions de litres d'eau de mer, unique en Europe. Chaque année, près d'1 million de visiteurs se rendent au parc pour voir les 4 orques et 11 dauphins. Et en 2016, Marineland atteint un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros. Alors après 40 ans passés auprès des cétacés, John Kershaw sait répondre aux accusations et pour lui, la captivité n'est pas un tabou. On est pour, on est contre la captivité. Mais ce n'est pas une histoire de taille de bassin, c'est une histoire de mur. Quand il y a des murs, c'est la captivité. On est pour, on est contre. Moi, je suis pour. Il faut accepter que ces animaux, une fois qu'ils sont chez nous, on les assume pleinement. Et on fait tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien. Si on met du chlore dans l'eau, ce n'est pas pour s'amuser ou gagner de l'argent, ça nous coûte une fortune. Les médicaments qu'on leur donne, ce sont des médicaments qui servent dans les traitements de maladies éventuelles. On ne traite pas un animal qui n'est pas malade. Donc il ne reçoit pas de médicaments s'il n'est pas malade. S'il est malade, il reçoit un traitement adéquat pour la maladie qu'il a. Son combat contre Marineland, Fabien Soubiel le continue chez lui, en apportant son témoignage à des associations comme SOS Grand Bleu. Il repense souvent à un événement qui l'a profondément touché lorsqu'il travaillait auprès de ses orques, Kim et Valentin.
Kim, quand il est mort en 2005, avec mes amis soigneurs, on avait perdu un frère, véritablement. Et d'ailleurs, j'en veux beaucoup à John Kershaw à l'époque, qui nous avait dit, malgré la mort de Kim, ben voilà, the show must go on, il fallait qu'on continue, il fallait qu'on fasse les spectacles du matin, alors qu'on était en plein mois de novembre, qu'il y avait 10 personnes dans les gradins et qu'il n'y avait aucune nécessité de faire ça. Fervent soutien de l'arrêté ministériel de Ségolène Royal, il encourage la réhabilitation des cétacés pour leur apprendre à chasser et vivre en mer. Comme tout individu, comme tout être humain, comme tout animal sur Terre, du jour de sa naissance au jour de sa mort, on peut apprendre des choses et ces animaux-là peuvent très bien apprendre, avec du temps bien sûr, avec de la patience, à être réintroduits dans le milieu naturel. C'est quelque chose qui techniquement est possible, il n'y a aucun souci là-dessus, ça prendra du temps, ça coûte de l'argent et bien sûr qu'un parc comme Marinéland ne veut pas le faire, mais c'est bien dommage. Une mise en place impossible selon John Kershaw, l'homme ferait partie intégrante de la culture de ces cétacés en captivité. On parle de relâcher qui? Relâcher, c'est quoi? Parce que dans le cadre de nos dauphins à nous, ça serait redevenir quelque chose qu'ils n'ont jamais été. Ils sont tous nés ici. Mais désormais, plus question de parler de baies de réhabilitation ou d'arrêt du chlore dans les bassins. Le 29 janvier dernier, parcs et associations ont appris l'annulation de l'arrêté par le Conseil d'État. Emmanuelle Sultani confie être déçue, mais pour elle, ce n'est qu'une bataille de perdue. Aucun combat n'est vain, aucune manifestation n'aura servi à rien, aucune signature de pétition. Toutes les lettres qu'on a envoyées au ministère de l'écologie avant l'arrivée de Nicolas Hulot au ministère de la Transition énergétique, rien de tout ça n'aura été vain parce qu'on a quand même réussi à sensibiliser de plus en plus d'opinion publique. On a quand même réussi à avoir 18 mois de table ronde auprès du ministère avec les directeurs des parcs zoologiques marins métropolitains de France. On a réussi à être entendus. Les avis des scientifiques que nous avons pris ont été entendus. Et ça, c'est énorme. C'est la première fois que ça se passe en France. Les associations ont déjà repris l'écriture d'un nouveau texte qu'ils présenteront très prochainement à l'actuel ministre de l'écologie Nicolas Hulot. La volonté d'un nouvel arrêté est aussi présente chez les directeurs de parcs, mais cette fois-ci avec plus de cohérence et d'objectivité. L'annulation de l'arrêté pour nous est une excellente nouvelle et on est soulagé parce qu'on estimait cet arrêté complètement injuste. Donc c'est pas une victoire du tout, c'est une étape nécessaire à l'écriture d'un arrêté. Et c'est ce qu'on réclame depuis déjà plusieurs années, un arrêté qui vienne remplacer celui de 1981 qui est complètement obsolète et écrire un arrêté qui repose sur des bases scientifiques, réelles, sérieuses, objectives et non pas sur des bases idéologiques ou des bases de conviction. Est-il moralement acceptable de détenir des cétacés en captivité? Difficile de répondre. Mais aujourd'hui en France, la question de la captivité des animaux sauvages fait de plus en plus débat et l'affrontement est loin d'être terminé. Sur les 28 pays membres de l'Union européenne, 12 ont cessé la détention d'orques et de dauphins. Et en 2013, l'Inde a franchi une étape. Elle a accordé aux dauphins le statut de personne non humaine.